L'info sur AL24 News, bienvenue. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Ammar Benjama, a appelé la communauté internationale à agir de toute urgence pour aider les enfants de Gaza à panser leurs blessures lors de cette réunion consacrée à la situation des enfants de Gaza après plus de 15 mois d'agression génocidaire sioniste. L'ambassadeur Ammar Benjama a exhorté également la communauté internationale à unir ses efforts pour un meilleur avenir pour les enfants de l'enclave palestinienne, et pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de donner aux enfants un accès à l'éducation et aux soins de santé, relevant que les défis sont immenses. L'entité sioniste a entamé ce samedi la libération des 200 prisonniers palestiniens en échange de 4 détenus libérés par le mouvement de résistance palestinien Hamas. En rapporté des médias, il s'agit du deuxième groupe de prisonniers libérés dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, entré en vigueur dimanche dernier et dont la première phase doit durer 6 semaines. La coordination européenne des comités de soutien à la Palestine basée à Bruxelles a appelé à une manifestation européenne samedi et dimanche pour exiger un cessez-le-feu permanent à Gaza, l'arrêt du génocide, la protection du peuple palestinien et la suspension de l'accord d'association UE antitétionniste. Donald Trump a limogé vendredi soir au moins une douzaine de responsables du contrôle de l'action gouvernementale, affirment des médias américains. Les inspecteurs généraux indépendants d'au moins 12 agences fédérales ont été informés de leur licenciement immédiat par les courriers du directeur du personnel de la Maison-Blanche, selon le Washington Post. Le parti de centre-gauche d'Olaf Scholz et les Verts ont mis en garde vendredi les conservateurs allemands contre tout rapprochement avec l'extrême droite pour l'adoption rapide d'un durcissement des règles d'asile après l'attaque meurtrière au couteau d'Aschaffenburg. Le ministre colombien de la Défense, Iván Velásquez, a annoncé vendredi qu'une offensive militaire avait débuté contre les guerrillos de l'ELN qui mènent depuis une semaine des combats meurtriers à la frontière avec le Venezuela. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.